Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Et voilà l'exposition de la victoire qui bat son plein, comme on dit, puisque nous sommes en plein cœur de l'inauguration officielle pour ce mercredi 4 mai. Et depuis le début de l'après-midi, donc, ce sont différents événements qui se succèdent, avec notamment à 15h la conférence de Stéphane Simonet, donc historien, et nous avons le plaisir de le retrouver à Alençon pour la deuxième ou troisième fois, une présence déjà donc, dans la galerie. Mais c'est vrai que cette année, l'exposition de la victoire, nous avons souhaité mettre à l'honneur les Français du jour J, le commando Kieffer. Alors je vais laisser d'abord le soin à Stéphane Simonet, donc historien, de se présenter un petit peu, parce que les gens ne connaissent pas tous encore, malgré que tu sois normand, Stéphane, et bien ton parcours. Bonjour. Bonjour Christophe. Effectivement, je suis normand d'adoption depuis maintenant une quinzaine d'années. Et j'ai travaillé donc pendant de nombreuses années au Mémorial de Caen en tant que directeur scientifique. Et à l'occasion de ce travail au Mémorial, je me suis intéressé de très près donc, à l'histoire de ces Français du commando Kieffer, qui ont été les seuls Français à avoir débarqué pendant l'opération terrestre, donc en Normandie, pas loin de Ouistreham-Rivabella, le 6 juin à l'aube. Et donc ces Français méritaient un travail de mémoire qui n'avait pas été fait jusqu'à présent dans les années 2000. Et donc je me suis attaché à réparer cet oubli en consacrant 5 ans de ma vie à une recherche en thèse. Et puis de cette thèse d'histoire est né plusieurs livres, plusieurs ouvrages consacrés à leur chef, donc Philippe Kieffer, mais également à ces Français qui ont fait le choix de le suivre dans cette aventure un petit peu farfelue au départ. Alors c'est un symbole très fort, évidemment, de parler du commando Kieffer à Alençon, même si nous sommes un petit peu éloignés des plages du débarquement, mais nous avons notre héros, nous ici c'est Leclerc, mais quand même de toute façon ce sont deux Français libres, les parcours de volontaires depuis 1940 sont assez proches. Alors les ouvrages sont là et on va pouvoir évidemment les présenter. Il y a d'abord cet ouvrage sur le commandant Kieffer, le Français du jour J, c'est le premier qui est sorti. Voilà, c'est le premier ouvrage qui est sorti à l'issue de ma thèse. J'ai consacré donc ce livre à la figure du chef, sans qui rien n'aurait été possible. Donc c'est lui le père des unités commando françaises qui sont toujours actuellement opérationnelles, donc que ce soit à Lorient ou à Toulon. Et donc Philippe Kieffer est à l'origine de ce projet de doter la marine française d'unités spécialisées, des commandos, des fusées marins commandos, qui, à l'époque, en 1944, a été monté pour faire des opérations de coups de poing, des coups de main avec les Britanniques, et qui aujourd'hui assure la sécurité militaire de la France. Alors il y a bien sûr le commandant Kieffer et puis il y a ces hommes. Alors la particularité c'est que le chiffre est très connu maintenant, 177, c'est exactement ça, Français du jour J. Donc l'ouvrage est ici, c'est un magnifique ouvrage qui est proposé, qui était très bien illustré et qui a été réalisé donc en lien avec le ministère de la Défense et les éditions Talendier. Alors ces hommes, qu'est-ce qui rassemblait ces Français derrière, ces Français voire même étrangers, oui. On venait de tous les horizons. Alors effectivement, ce sont des jeunes gens qui viennent de tous les horizons. Alors il y a des Français bien évidemment, mais il y a aussi des Luxembourgeois, des Belges, des Allemands, un Autrichien dans le groupe. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'Europe de la résistance qui se rassemble dans les rangs du commando Kieffer. Et ce sont des jeunes gens qui sont animés d'un désir de porter le combat, de continuer le combat malgré l'armistice, malgré le fait que la France soit occupée. Et donc ces jeunes gens vont déserter la France par des filières d'évasion, par la Manche, par l'Espagne ou par l'Empire, et vont rejoindre avec des périples très très longs, souvent incroyables, les bases de la France libre en Angleterre, et donc vont enrichir le petit groupe de volontaires de Philippe Kieffer, donc à partir de 1940 et jusqu'en 1944. Et donc ces Français sont portés par l'envie de revenir en France, débarquer sur une plage de Normandie, ils ne le savent pas encore, mais revenir en France avec les Alliés pour reconquérir le territoire. Alors ces commandos, ces fusiliers marins à la base, ils sont très jeunes. Ça c'est un petit peu le dénominateur commun. Ce sont des volontaires, ils sont très jeunes et ils vont subir un entraînement mais vraiment exceptionnellement dur. Les Anglais leur font pas de cadeau, puisque Kieffer veut créer les commandos, donc ils vont passer par toutes les écoles de commandos britanniques. Donc ils font l'entraînement des commandos britanniques donc en Écosse. Il n'y a pas de préférence pour les Français, donc, et à commencer par Kieffer qui va faire 2 ou 3 fois l'entraînement consécutivement. Et donc ces Français vont passer toutes les étapes successives pour être, dans un premier temps, fusiliers marins,
Après, pour être breveté commando, donc ils font des stages commando. Certains vont être parachutistes aussi, donc avoir une spécialité parachutiste. Et donc ces hommes, au fur et à mesure, deviennent opérationnels. Et tant qu'ils ne le sont pas, le commandement britannique ne les emploie pas sur un terrain d'opération. Donc il faut attendre que le 6 juin 1944 finalement pour que le groupe dans sa totalité soit engagé en Europe, notamment pour la libération et pour l'opération Overlord. Mais jusqu'à présent, entre 40 et 44, ces gamins en fait sont employés de manière très ponctuelle pendant le raid de Dieppe, notamment en 1942, où une quinzaine d'entre eux sont envoyés à Dieppe, et puis pendant des raids nocturnes, des raids de sondage qui sont faits sur les côtes occupées de la France dans la nuit de Noël 43. Alors ce premier bataillon de fusiliers marins commando, le premier BFMC, il débarque, il participe à la campagne de Normandie. Donc ces hommes vont vraiment s'illustrer dans les combats, il y aura des pertes importantes. Il y a des pertes importantes puisque le 6 juin 1944, donc le jour de l'engagement de ces Français, le commando Kieffer perd un quart de ses effectifs. Il y a à peu près une quarantaine d'hommes qui sont hors combat, hors course. Certains sont tués sur la plage, d'autres dans les rues de Ouistreham. Donc il y a 10 tués et une trentaine de blessés qui sont aussitôt rapatriés donc, en Angleterre. Et malgré ces pertes, Kieffer continue le combat. Il y aura très peu de renforts pendant la campagne de Normandie. Et je crois savoir qu'à la fin de la campagne, il y avait à peu près une cinquantaine d'hommes qui étaient encore valides. Et, voilà, donc qui tiennent un peu les lignes de front de cette partie est du débarquement. Il termine les combats également avec les Pays-Bas. Donc c'est Flessingue notamment. C'est un peu ce qu'on oublie, ces Français du commando Kieffer. On les a trop souvent et trop longtemps associés aux Français du jour J. C'est vrai que c'est leur fait de gloire, mais ces Français ont été après ont subi un deuxième débarquement donc aux Pays-Bas, qui est un petit peu oublié parce qu'on est loin du front, on est loin de ce qui se passe sur le Rhin, mais ces Français donc débarquent une deuxième fois en novembre 1944 et vont participer à toute la campagne de Hollande jusqu'à la fin, jusqu'à l'armistice, jusqu'à la capitulation allemande, donc le 8 mai 1945. Et puis il y a une période ensuite où on va peu parler d'eux. Hein, la mémoire les a un peu oubliés avant ces années justement. Et ce travail que tu as fait a permis entre autres de les remettre particulièrement donc, sous le feu des projecteurs et de mieux les connaître. Voilà, alors la mémoire les a oubliés. Eux-mêmes, il faut reconnaître, n'ont pas fait non plus l'effort de faire parler d'eux après la guerre. Hein. Tous, ils ont 18, 20 ans, 40, donc à 25 ans, la priorité après la guerre, c'est de retrouver un travail, de fonder une famille, de survivre. Et donc ces Français vont se constituer en association, à la différence de Leclerc et de la Fondation Leclerc, ils vont se constituer en association très tardivement, donc dans les années 80. Et puis surtout, ces Français de Kieffer ne sont pas animés par... Enfin, Kieffer n'est pas Leclerc, quoi. C'est pas un chef de guerre. Donc il n'y a pas l'esprit Leclerc au sein du commando Kieffer. Il n'y a pas l'esprit Kieffer. Donc c'est beaucoup d'individualité. Il n'y a pas d'esprit de groupe, de corps. Et donc ce qui fait que pendant 40 ans, il n'y a pas de mémoire qui se constitue. Il faut attendre 1984. Donc il faut attendre le 40e anniversaire du débarquement, la création d'un monument commémoratif sur la plage elle-même, d'une association, etc., pour que se mette en place ce travail de mémoire et qui, année après année, maintenant, effectivement, porte ses fruits. Alors pour en savoir plus, évidemment, il y a 2 ouvrages directement donc, consacrés aux Français du jour J. Il y a également cet ouvrage, la chronographie du débarquement et de la bataille de Normandie. C'est pour tout savoir pratiquement heure par heure, depuis le débarquement, enfin même un petit peu avant le débarquement, jusqu'à la fin de la bataille de Normandie. Là, c'est vraiment très précis, très complet. C'est un instrument de travail, effectivement, pour les passionnés et les fondus de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement, en tout cas en Normandie. C'est un livre qui permet de comprendre ce qui s'est passé en temps réel sur chacun des fronts au même moment, donc du 4 juin 1944 jusqu'à la prise du Havre, donc le 12 septembre 1944. Donc là, c'est vraiment un outil de travail qui nous permet de suivre la chronologie, heure par heure dans les premiers jours et jour par jour ensuite, jusqu'à la fin de la bataille. Alors nous sommes ici, donc Stéphane Simonet, en plein cœur de l'exposition de la Victoire, dans un lieu évidemment libéré par Leclerc. Donc en plus ils arrivaient du sud pour libérer Alençon le 12 août 1944. C'est chargé d'histoire également. Nous avons derrière nous cette croix de Lorraine, la figure du général de Gaulle. Je voudrais te demander effectivement ce que ça évoque pour toi. C'est d'abord cette exposition, ces objets dans le musée et dans la galerie, et puis aussi la figure du général de Gaulle aujourd'hui. En 2016. Alors cette exposition que j'ai pu effectivement parcourir tout à l'heure est assez intéressante parce qu'elle présente des objets originaux pour certains et qui ont été portés par les combattants donc, pendant la campagne de Normandie et pendant le débarquement.
Donc je pense à deux, trois objets que j'ai vus, et donc ce sont des objets qui ont appartenu en plus à des fusiliers marins que j'ai pu rencontrer et qui sont aujourd'hui hélas disparus. Donc il y a ces objets qui témoignent et qui parlent encore de cette histoire du débarquement. La figure du général de Gaulle, elle est importante effectivement à Alençon ici. Dans l'histoire qui m'intéresse, qui est celle de Kieffer, elle est moins présente parce que de Gaulle n'a pas agi dans cette histoire. Il a donné son accord pour créer les fusiliers marins commando, mais il a été peu présent auprès de ces hommes-là. Beaucoup lui en veulent d'ailleurs. Beaucoup d'anciens considèrent que de Gaulle les a un petit peu oubliés pendant les combats et après la guerre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, beaucoup ne sont pas gaullistes dans ces fusiliers marins commando. Donc ils se sont pas engagés à Londres pour suivre de Gaulle. La plupart d'ailleurs ne l'ont pas entendu le 18 juin. Ils se sont engagés pour combattre auprès des Britanniques, et De Gaulle est venu après. Mais voilà, donc cette figure de De Gaulle est très peu présente dans cette histoire des commandos Kieffer. Elle l'est beaucoup plus ici à Alençon avec Leclerc, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, effectivement, cet esprit de Gaulle, ce côté rebelle, cet engagement, cette volonté de résister, qui a animé tous les Français libres, quels qu'ils soient, les marins, les gars de la 2e DB, les aviateurs, etc. Elle doit être un modèle que l'on doit suivre, quelles que soient les générations, jeunes ou pas jeunes, lycéens ou beaucoup plus âgés. Elle doit nous servir de modèle, de fil conducteur pour donner un sens un petit peu à nos vies, comme le disait tout à l'heure l'artiste peintre, un sens qu'on a tendance un petit peu à perdre aujourd'hui. Et donc cette figure de Gaulle et puis de ceux qui l'ont accompagné dans ce combat furtif des années de guerre doit être suivi. Voilà, c'est l'histoire de ceux qui n'ont jamais déposé les armes. Et le commando Kieffer, eh bien, en fait partie. C'est en quoi finalement l'esprit de la France libre, c'est aussi leur esprit. Et on les associe avec la fondation de la France libre à tout ce travail qui continue à être fait, qui est très bien fait grâce à des historiens et grâce notamment à Stéphane Simonet. Alors un grand merci. Les ouvrages sont là, ils sont disponibles sur notre boutique et puis ils seront en plus aujourd'hui donc signés par l'auteur. Ça c'est une vraie chance. Alors un grand merci et puis encore bravo pour ce travail. Merci de m'avoir une nouvelle fois invité à Alençon et je reviendrai donc avec grand plaisir l'année prochaine. Voilà, l'exposition de la victoire qui se poursuit avec une inauguration officielle ce soir. On aura Laurent de Gaulle dans quelques minutes également. Puis nous avons Francine Méran qui est avec nous et qui pourra également signer ses ouvrages. On vous souhaite et bien sûr une bonne après-midi avec nous et puis on continue ensemble à vivre cette édition 2016 de l'exposition de la victoire. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.